Il faut l'avouer, nous sommes nombreux à avoir oublié que la Tunisie vivait encore sous le régime de l'état d'urgence décidé en 2015 après l'attaque d'un groupe armé radical contre un bus de la garde présidentielle. Ceci dans les rues de la capitale Tunis. Le bilan avait été de 13 morts et 16 blessés. La situation semble s'être calmée. Il reste encore quelques zones d'incertitude dans la région de Chambi. Personne n'a oublié que la Tunisie est le pays du Maghreb qui a fourni le plus gros contingent de combattants au groupe État islamique durant les années 2014-2019, d'accord, mais aujourd'hui, il y a une autre réalité factuelle, c'est que la menace radicale a considérablement baissé. La Tunisie est un pays calme, on ne comprend pas bien pourquoi le président Kais Saied a décidé de prolonger de 11 mois l'état d'urgence sur tout le territoire. Pourquoi? C'est une question que l'on peut se poser. Il y a certainement une bonne raison, mais il faudrait qu'il nous l'explique. En revanche, ce qui est certain, et peut-être que cela arrange le locataire du palais de Carthage, et que l'état d'urgence confère des pouvoirs exceptionnels au ministère tunisien de l'Intérieur. Exemple, l'interdiction de réunion, imposition du couvre-feu, perquisition de jour comme de nuit, contrôle des médias, des publications, contrôle des projections cinématographiques et même des pièces de théâtre. C'est tout à fait considérable. Notons un point, celui-ci relatif à l'interdiction de réunion. En effet, de quel type de réunion parlons-nous? Nous l'ignorons. Si nous nous en tenons au texte, il pourrait s'agir par exemple de l'interdiction de réunion de partis politiques de l'opposition. Bon, il n'y en a plus beaucoup, ils ont été laminés par le rouleau compresseur présidentiel, mais il en reste encore. Cela pourrait concerner aussi les réunions syndicales, et elles sont nombreuses en ce moment. Santé, transport, fonction publique, les motifs de colère sont importants. Nous serions tentés de dire, peut-être est-ce les plus importants, c'est que les Tunisiens aujourd'hui semblent se détacher de la chose politique pour s'en tenir à l'essentiel, manger, travailler, se soigner par exemple. Beaucoup plus important que cette prolongation de l'état d'urgence, nous avons les inquiétudes sur la production laitière. Rendez-vous compte que nous sommes en février 2023 et dans un pays comme la Tunisie, il y a des pénuries de lait. Les gens se demandent comment ils vont faire pour passer les fêtes du Ramadan. C'est une régression économique et sociale absolument majeure, considérable. Et ça, le président Kais Saied n'en parle que trop rarement. Dommage, car c'est un sujet sur lequel les Tunisiens aimeraient bien entendre leur président. Mais hélas, il ne parle jamais, ou alors très rarement, de ces problématiques de pénuries alimentaires.